Au Soudan du Sud, le chef des rebelles en appelle à la médiation. L'urgence est de faire respecter le cessez-le-feu entré en vigueur dimanche. Puis nous parlerons sport dans ce journal. Le stade malien de Bamako remporte la Coupe nationale de football. Au Bénin, on s'intéresse plutôt au lancement du concours King Voice Bénin, une compétition qui vise à déceler les plus belles voix du pays. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Le chef de la rébellion sud-soudanaise, Riek Machar, a demandé ce lundi à la médiation est-africaine de l'IGAD de faire respecter le cessez-le-feu entré en vigueur dimanche, dont il a dénoncé de graves violations de la part des troupes loyales au président Salva Kiir. Ce convoi fait douter donc de la volonté du gouvernement d'appliquer l'accord de paix. C'est ce qu'il a donc ajouté, appelant l'IGAD à prendre des mesures fermes pour arrêter ce convoi et le renvoyer d'où il vient. Dimanche, un porte-parole de l'armée avait admis que des embarcations du gouvernement se trouvaient sur le fleuve, mais avait nié toute velléité hostile, laissant entendre que si elles avaient tiré, c'était en légitime défense. La plus jeune nation du monde a proclamé son indépendance en juillet 2011, après des décennies de conflits contre Khartoum. Nous vous proposons de suivre à présent quelques extraits de la déclaration de Machar. Nous nous inquiétons du fait que le cessez-le-feu ne tienne pas et c'est parce que le gouvernement est incapable de contrôler ses troupes et ses troupes au sol continuent de combattre. Nous parlons du cessez-le-feu. Depuis dimanche, les troupes doivent être stationnées sur leur position, mais le gouvernement bouge ses troupes vers nous, en particulier à Malakale. Nous espérons faire tenir le cessez-le-feu. Et c'est pour cela que je m'adresse à vous, parce que nous avons un intérêt dans la volonté politique de faire tenir ce cessez-le-feu. Le gouvernement doit répondre pourquoi a-t-il rompu le cessez-le-feu. C'est une violation flagrante du cessez-le-feu. Malgré les protestations du Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti de Blaise Compaoré, le Conseil constitutionnel est resté droit dans ses bottes. Comme aux législatives, il a rejeté samedi les candidatures du CDP et l'ADF-RDA pour l'élection présidentielle du 11 octobre prochain. Au total, 6 candidatures ont été disqualifiées pour 16 dossiers provisoirement validés, parmi lesquels de grosses pointures de l'écurie politique burkinabé. Plus de précisions avec Claude Ramba, notre correspondant au Burkina Faso. Dans son verdict signé le 28 août et rendu public samedi, le Conseil constitutionnel rejette la candidature de 6 des 22 prétendants à la présidentielle du 11 octobre prochain. Sans surprise, sur la liste des recalés figure Edi Kombiogo, le candidat et président du CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti de Blaise Compaoré. Motif invoqué, son inéligibilité déclarée aux législatives s'applique aussi à la présidentielle. C'est la même raison qui a guidé le Conseil constitutionnel pour disqualifier la candidature de Maître Gilbert Noël Ouedraogo, le président de l'ADF-RDA. Ce dernier, d'ailleurs, à travers son compte Twitter, prend acte et s'incline devant la décision. Le président du CDP, Edi Kombiogo, qui avait pourtant appelé ses militants à la désobéissance civile et au boycott des élections du 11 octobre prochain, fait savoir lors d'un meeting organisé samedi au stade municipal de Ouagadougou que le CDP ne fera pas la politique de la chaise vide. Ils ont été exclus, nous avons manifesté notre mécontentement. Nous avons même manifesté, mais nous respectons le Conseil constitutionnel. Nous avons encore appris ce soir que notre nom n'a pas été retenu. Que notre nom n'a pas été retenu comme candidat au présidentiel. On a voulu exclure. Le CDP regorge des cadres, le CDP regorge des femmes, le CDP regorge des jeunes, des vaillants jeunes. Nous les allierons. Vous voulez qu'on les allie? Nous les allierons aux législatives. Je vous le promets, nous les allierons. Et ils iront gagner.
Si pour les législatives, le CDP a encore la possibilité de remplacer ses candidats recalés, pour la présidentielle, les carottes sont cuites, on devra faire sans l'ex-parti au pouvoir conformément à la législation. Les 4 autres candidats également recalés selon le Conseil constitutionnel n'ont pas justifié le versement de la caution fixée à 25 millions de francs CFA. 16 candidatures ont donc été provisoirement validées par le Conseil constitutionnel, parmi lesquelles celle de Djibril Bassolé et de Yacouba Ouedraogo, 2 ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Le droit de réclamation pour la présidentielle est seulement réservé aux candidats et ces derniers ont maintenant jusqu'au 6 septembre prochain pour formuler des recours. Une journaliste nigériane réputée travaillant pour l'un des principaux quotidiens du Nigeria a été enlevée par des hommes armés dans la grande ville pétrolifère donc de Port Harcourt dans le sud du pays. Une annonce faite par son journal et la police ce lundi. Selon les explications de son journal, Donou Kobara, chroniqueuse au Vanguard, a été kidnappée dimanche devant sa maison. La police a déclaré tout faire pour qu'elle soit retrouvée saine et sauve. Aucune information n'a filtré sur les raisons possibles de cet enlèvement. Notons que le kidnapping contre rançon est couramment pratiqué par les groupes armés de la région de Port Harcourt, mais vise généralement des hommes d'affaires et des expatriés du secteur pétrolier. La plupart des victimes sont libérées saines et sauves une fois la rançon payée. Les journalistes sont rarement visés. Le dernier cas de journaliste enlevé dans cette région remonte à presque 4 ans maintenant. Nous remontons à présent en Égypte pour dire que plus de 2 années après la destitution du président islamiste Mohamed Morsi, l'Égypte s'apprête donc à organiser des élections d'octobre à décembre. Les législatives seront organisées entre le 17 octobre et le 2 décembre. L'annonce a été faite dimanche par la Commission nationale électorale. Les premières élections législatives en Égypte depuis l'arrivée au pouvoir du maréchal Al-Sisi auront lieu en 2 phases. Les 568 députés de l'unique chambre du Parlement égyptien seront élus au cours d'opérations de vote très complexes, mêlant scrutin uninominal et de liste. Le scrutin qui devrait initialement se dérouler entre mars et mai avait été reporté par une décision de justice. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi avait ensuite promis que les élections se tiendraient avant la fin de l'année 2015. Les votes dans les circonscriptions de la première phase situées hors d'Égypte se dérouleront le samedi et dimanche 17 et 18 octobre 2015. Les votes dans les circonscriptions de la première phase situées en Égypte se dérouleront le dimanche 18 et le lundi 19 octobre 2015. Les votes dans les circonscriptions de la seconde phase situées hors d'Égypte se dérouleront le samedi 21 et le dimanche 22 novembre 2015. Les votes dans les circonscriptions de la première phase situées en Égypte se dérouleront le dimanche 22 et le lundi 23 novembre 2015. Le scrutin s'ouvrira le 17 octobre par le vote d'une partie des Égyptiens résidant à l'étranger, suivi les 18 et 19 octobre par les électeurs de 14 des 27 provinces du pays. Ces électeurs de la première phase revoteront éventuellement les 26, 27 et 28 octobre pour départager les candidats admis au second tour. La seconde phase, concernant d'autres Égyptiens de l'étranger et les 13 autres provinces, aura lieu les 21, 22 et 23 novembre pour le premier tour, le 30 novembre et les 1er et 2 décembre pour le second tour. Les observateurs indépendants estiment que ce scrutin est joué d'avance. Le Parlement, qui sera en place avant la fin de l'année, selon le président de la commission électorale, Ayman Abbas, sera entièrement acquis au nouveau Raïs et le scrutin va essentiellement servir à apaiser les partenaires occidentaux. Parlons sport dans cette édition à présent. La finale de la 55e édition de la Coupe du Mali a été remportée samedi dernier par le club le Stade Malien face aux 11 créateurs de Niarela. La rencontre s'est déroulée au stade Modibo Keïta de Bamako. Les détails, c'est avec notre correspondant sur place, Alima Bentouré. Annoncé comme favori de la Coupe du Mali 2015, le Stade malien de Bamako a honoré les pronostics. Sous-estimés par leurs adversaires, les 11 créateurs ne se laisseront pas faire.
Dès la 4e minute du jeu, les Bleus ouvrent le score grâce à Marius Assoko sur une tête bien ajustée. 1-0, c'est le score à la mi-temps. En seconde partie, le stade malien de Bamako retrouve son automatisme, chose qui lui permettra de multiplier les assauts dans le camp adverse. À la 87e minute du jeu, Moussa Koya Diallo concrétise une action collective du stade, offrant ainsi la légalisation. À la 90e minute, Mamadou Koulibaly inscrit le 2e but et libère le stade. 2-1, c'est le score final. Pour l'entraîneur des vainqueurs, l'effort de l'équipe a tout simplement été récompensé. J'ai osé tactiquement, on a fait rentrer un attaquant, on a sorti un défenseur. De temps en temps, sur un match, ça joue sur peu. Donc je pense que le coaching a été gagnant pour une fois, on va dire que c'est bien. Donc moi je suis content, mes garçons sont mérités. Du côté des 11 créateurs de Niarila, la défaite s'explique par des blessures improvisées de certains joueurs. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, pratiquement, la première mi-temps c'était pour nous. La deuxième mi-temps c'était pour on reste attendre parce que dans mon effectif, il faut le blesser. On peut tout attendre, l'arrière central demande à sortir. On peut tout attendre, le couloir gauche demande à sortir. Le milieu de terrain demande à sortir. Donc ce qui fait que c'est pour de nombreux matchs qu'on a que toi, possibilité de changer. Cette rencontre disputée au stade Modibo Keïta de Bamako, en présence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, vient montrer que le Mali n'est pas seulement le crépitement des armes. Il est également question de musique dans ce journal. Au Bénin, un nouveau concours musical a été lancé ce lundi à Cotonou. Dénommé King Messon Voice Bénin, le dit concours vise à déceler les plus belles voix béninoises en vue de promouvoir les talents en herbe. Plus de détails sur ce projet initié par l'artiste musicien King Messon à travers ce reportage signé Génial à Fouda et Floris Dossa. C'est la voix que nous voulons. La personne peut chanter n'importe quoi, elle peut chanter du vaudou ou Jésus. C'est la foi que nous voulons. Une génération capable d'emboîter le pas aux grandes voix de la musique africaine, notamment béninoise. Telle est l'ambition nourrie par les promoteurs de King Voice Bénin. Initié par King Messon, le projet est composé de plusieurs étapes, dont le dépôt de candidature des artistes en herbe qui souhaitent prendre part à l'aventure. À partir de cet instant, enfin de ce jour, il faut compter un mois pour envoyer les propositions, les candidatures. Au siège de Soleil FM, également à Radio Topar, à Paracourt, ça va être à Radio Fraternité. À l'issue de la première étape, 15 candidats seront sélectionnés pour prendre part au Prime, au bout desquels le jury identifiera et récompensera les meilleurs de la compétition. Les 10 premiers auront la chance d'enregistrer un album. Les 3 premiers auront la chance de tourner le clip de leur chanson que nous aurons positionné sur l'album. Exclusivement dédié aux Béninois, le concours live portera aussi bien sur la musique moderne que traditionnelle. Et voilà, c'est sur ces belles notes musicales que nous allons mettre un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Très bonne